Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer l'un des animaux les plus venimeux au monde, le cobra royal. Oui, vous avez très bien entendu, et clairement c'est pas si simple que ça. Il est très dangereux et difficile de l'approcher, mais bref, je vais pas m'étaler, je vais tout de suite vous le présenter. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un cobra royal. En gros, ça ressemble à ça, à un serpent quoi. Mais attention, pas n'importe lequel. C'est un cobra, certes, mais il est immense. C'est d'ailleurs le plus grand des cobras. En général, il va mesurer entre 3 et 5 mètres de long, et son poids c'est aux alentours des 5 à 10 kilos. Je vous avais dit qu'il était grand. Bon, niveau comportement, ça reste un serpent assez calme, sauf que il est très vorace. Et pour se nourrir ou se défendre, il peut devenir très agressif, voire même violent. Généralement, il va bouffer d'autres serpents venimeux, sauf que sur lui, le venin, ça lui fait que dalle. Il a une résistance au venin qui est assez incroyable. Bon, et puis quand il est réellement en danger, il va tenter un coup de bluff en intimidant son adversaire avec une technique bien à lui, vous allez voir. En gros, ça consiste à dresser le haut de son corps et à déployer son capuchon pour faire fuir son adversaire. Et si ça ne suffit pas, il va siffler très fort avec sa langue pour montrer qu'il est dangereux. Et ça, généralement, ça marche plutôt bien. Bon, après niveau capacité, il se défend très bien aussi. Déjà, il est capable d'aller jusqu'à 18 km/h maximum. Pour un serpent aussi grand, c'est plutôt rapide. Et ça lui permet de s'enfuir facilement. Bon, après, il a quand même un gros point faible au niveau de ses sens. Il est complètement sourd et il voit en noir et blanc. Mais pas terrible ça dans la nature. Bon, après, heureusement pour lui, il a une super langue. En gros, il va l'utiliser comme un radar. Comme sur des obstacles à éviter ou des directions pour traquer sa proie. Et heureusement qu'il a sa langue parce que sinon c'est une grosse victime. Ça reste un serpent très dangereux à cause de son venin pour deux raisons. Déjà, il fait partie des venins les plus puissants au monde. Quand il mord une proie, il va lui injecter une grande dose de venin. Et généralement, au bout de 30 minutes, sa proie elle est plus là. Elle est passée vers l'infini et l'au-delà. En plus, les symptômes de sa morsure, c'est vraiment pas du joli. En premier, c'est la vision de l'animal qui se trouble complètement. En gros, il devient aveugle. Et ensuite, il devient complètement paralysé. Et là, c'est généralement bien foutu pour lui. Bon, au final, le cobra royal, il cache plutôt bien son jeu. Et puis, c'est un sacré prédateur. Mais bon, malheureusement, il a des points faibles comme tous les animaux. Et certains d'entre eux, peuvent en profiter pour le tuer. Et justement, nous allons tout de suite les découvrir. Et ouais, le ratel, c'est l'un des animaux les plus agressifs au monde. Et même sa petite taille, environ 60 cm pour 15 kg, et même ça l'empêche pas de tout défoncer. Bon, en même temps, vous allez voir, il est plutôt bien armé. Déjà, le ratel, c'est une vraie terreur dans la savane. Il respecte personne. Le mamba noir, il le dépouille, une meute de hyènes, il les défonce, et les lions, il leur chie carrément dessus. Niveau comportement, il est complètement intrépide et très violent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le prédateur de plus de 60 espèces dans la savane. En gros, il fait chier tout le monde. Et puis, vous allez voir, il a quand même pas mal de capacités, et ses armes, on n'en parle même pas. Déjà, il a une mâchoire très puissante, avec des dents assez acérées. Avec ça, il tranche n'importe quoi, et même les carapaces de tortue, il les explose. En plus, il est plutôt résistant. Sa peau est tellement épaisse et en même temps souple que même les lions ne peuvent pas l'égorger. Quand même chelou ça. Et puis en plus, il est hyper résistant au venin des serpents. On le mord et on lui injecte du venin, lui, il fait un petit somme, le temps d'éliminer les toxines du venin, et ensuite il repart défoncer tout le monde. Une vraie teigne. Bon, si le cobra royal doit éviter un animal, c'est bien le ratel. C'est le cauchemar de tous les serpents. Alors, le ratel, il n'est pas que présent en Afrique. Et c'est généralement là où il va casser la gueule à quelques cobras royales. Bon, l'aigle huppé, normalement, ça parle pas à tout le monde. Mais vous allez voir, c'est l'un des pires rapaces au monde. Vous allez voir, il est tellement cruel. Bon, niveau taille, c'est pas hyper impressionnant. Il va mesurer environ 60 cm de long, entre 120 et 138 cm d'envergure, et son poids, c'est aux alentours des 2 kg. Par contre, pour casser des culs de cobra royal, là, il y a aucun problème. Déjà, les capacités de l'aigle huppé sont folles. Premièrement, il est capable de voir à plusieurs centaines de mètres. Avec sa vision, il détecte très rapidement une proie, et à partir de là, il la prend en chasse. D'ailleurs, sa vitesse de pointe est impressionnante, il peut aller jusqu'à 150 km/h. Vous imaginez la puissance du choc quand il vient taper sa proie? Limite, il la tue directement tellement c'est violent. Tiens d'ailleurs, justement, si sa proie n'est pas morte, il a deux choix qui s'offrent à lui au niveau de ses armes. Soit il utilise ses serres pour l'agripper et lui planter dans sa chair, en plus elle mesure 4 cm donc ça fait pas mal de dégâts, soit il la défonce à coups de bec acéré. Après pour les serpents, généralement il les chope dans son bec et il les tape violemment sur un rocher pour les tuer. Oui, c'est violent, mais c'est une technique comme une autre. Bon, je vous avais prévenu, l'aigle huppé c'est vraiment un oiseau très violent. Lui, il est pas là pour déconner. Alors, ça arrive de temps en temps que le cobra royal se fasse taper par un aigle huppé, mais c'est bien souvent sur des jeunes cobras. Un adulte, ça va être plus compliqué. Bon, le crocodile marin, c'est carrément le plus gros reptile au monde. Niveau taille, pour un adulte, il se situe entre 4 et 6 mètres de long, pour un poids d'environ 400 à 800 kg. Et vu sa morphologie, il explose tout. Déjà au niveau de son anatomie, il a une cuirasse bien épaisse et assez difficile à transpercer. C'est un bouclier sur pattes, le crocodile marin. En plus, il est plutôt rapide. Dans l'eau, il peut atteindre une vitesse d'environ 30 km/h. D'ailleurs, il est capable de propulser son corps hors de l'eau pour chasser certaines proies, comme des chauves-souris par exemple. Et sur terre ferme, il se défend bien aussi, il peut sprinter jusqu'à 25 km/h. Et ça,
pour le coup, c'est assez étonnant. Bon, et puis niveau armes et capacités chez le crocodile marin, c'est vraiment pas ce qui manque, hein. Par exemple, il a la mâchoire la plus puissante du règne animal. Généralement, c'est une pression entre 1000 et 1200 kg. Et pour les plus gros spécimens, ça peut aller jusqu'à 2000 kg par cm². D'ailleurs, pour chasser ses proies, il se tapit sous l'eau et se rapproche le plus possible de la berge pour leur tendre une embuscade. Dès qu'il chope une proie, il la tire dans l'eau pour la noyer ou la déchiqueter en 1000 morceaux. Voilà, je préfère pas être à la place de sa proie. Bon, c'est vrai que le crocodile marin, c'est une machine à tuer. Et malheureusement pour le cobra royal, il n'aura aucune chance face à lui. Déjà, il pourra pas transpercer sa peau, et puis il se fera exploser en 1000 morceaux. Bon, on dirait pas forcément comme ça, mais la mangouste, c'est un prédateur horrible. L'un des plus cruels au monde, surtout avec les serpents. Niveau taille, elle va mesurer entre 40 et 65 cm de long, pour un poids d'environ 1 à 2 kg. Et ce tout petit démon défonce tout, même le cobra royal. Vous allez voir. Bon, déjà la mangouste, c'est une cousine du ratel. Donc niveau violence, il y a de quoi faire. En plus, elle est hyper agressive, donc elle intimide facilement ses adversaires. Et puis, on dirait pas comme ça, mais la mangouste est hyper agile, elle est presque inarrêtable. Niveau vitesse, c'est 32 km/h de pointe, une endurance à toute épreuve et une agilité déconcertante. Elle court, elle saute, elle nage et elle monte carrément dans les arbres sans aucun problème. En plus, vous allez voir, elle a une capacité incroyable pour faire face à n'importe quel serpent. Enfin, pas n'importe lesquels, tous les serpents venimeux. En gros, pour faire très simple, elle tolère facilement le venin des serpents. Ça veut pas dire qu'elle est invincible, mais elle a quand même une certaine résistance. Alors oui, c'est un peu cheaté comme faculté. Par contre, les armes qu'elle a, c'est assez flippant. Elle est armée jusqu'aux dents. Alors, sa mâchoire est pas hyper puissante, mais ses dents par contre, elles sont très tranchantes et bien acérées. En gros, c'est des petits poignards. Et en plus de ça, elle a des griffes bien acérées pour agripper son adversaire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ses armes, elle a vraiment de quoi faire. Bon, au final, la mangouste, c'est le pire cauchemar des serpents. Elles sont généralement immunisées contre le venin et elles sont hyper violentes. Même le cobra royal aura du mal à faire face à une mangouste. Bon, le dhole, je l'ai déjà présenté, c'est un animal assez redoutable sur son intelligence et sur ses techniques de prédation. Au niveau de sa taille, c'est environ 75 cm et 1 mètre de long, 40-55 cm au garrot, et son poids, on est aux alentours des 10 à 25 kg. Et là, vous allez voir, il est bien armé. Déjà, au niveau de ses capacités, il peut sprinter jusqu'à 50 km/h, et tout ça dans un biotope forestier. Donc c'est quand même plus dur. En plus, il est hyper endurant, il va garder cette vitesse sur une centaine de mètres. Alors, par contre, au niveau de sa mâchoire, c'est pas hyper puissant. C'est suffisant pour arracher un bout de chair ou causer des petites blessures, mais pas pour égorger ou tuer vraiment une proie. Par contre, là où le dhole va vraiment faire la différence, c'est sur son intelligence. On peut le comparer au lycaon, et comme lui, il a des stratégies bien rodées pour chasser. Selon la proie, il va s'adapter pour économiser le plus possible d'énergie, et aussi pour éviter d'être blessé. En plus, il vit en meute d'une dizaine, voire quinzaine d'individus, donc ça aide pas mal à être plusieurs pour survivre dans la nature. Et surtout, vu que c'est une espèce assez intelligente, ils vont communiquer entre eux. Ils vont vraiment avoir plein de sons ou de gestes différents, exactement comme l'humain quand on parle avec nos mains et notre bouche. Bon, voilà, donc en gros, le dhole, faut pas trop le sous-estimer. Il a pas l'air forcément comme ça, mais il est très redoutable. Et quand ils sont à plusieurs, ils sont presque inarrêtables. Donc imaginez face au cobra royal, ils en font qu'une bouchée. Bon, et voilà pour le cobra royal. Alors, comme d'habitude, il y a les parasites ou même les maladies qui peuvent le tuer, mais après, ça reste quand même un animal avec très peu de prédateurs. Donc c'est quand même assez difficile de le battre. Bref, vous connaissez la chanson, si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!